Et voilà, c'est parti. Parfait. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons une séance extra pour la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Nous sommes le 14 avril, 7h02. Je vais demander, pour l'ouverture et la constatation du quorum, que tout le monde puisse se nommer afin de dire sa présence. Bernard Malo, siège numéro 1. Marie-Claude Desiel, siège numéro 2. Lysiane Monette, siège numéro 3. Ramon Saint-Aubin, siège numéro 4. Julie Moreau, siège numéro 5. Maxime Bélanger, siège numéro 6. Judith Saint-Louis, greffière. Zedika Mérès. Donc, on peut constater le quorum. Ce soir, donc, la séance est toujours sous décret. Elle est tenue par visioconférence. Tous les membres du conseil ont eu un ordre du jour, puis ont eu la séance extra et le contenu de la séance extra. Mais donc, pour l'ouverture et la constatation, j'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame. OK. Madame Monette, appuyée par M. Bernard Malo. Ça va? Oui. Oui. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, j'ai juste besoin de, vu que tout le monde est là, on va, et qu'on l'a vu tantôt, donc on va ajouter le point 11 tel qu'il a été rédigé. À notre ordre du jour qu'on avait reçu plus tôt. Donc là, encore, j'aurais besoin d'une proposition là, pour l'ordre du jour amendé avec l'ajout du point 11 tel que rédigé. Je vais le proposer. Madame Moreau en fait la proposition, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Desiel, est-ce que c'est unanime? Oui. En point 3, modification aux résolutions 77 16 12 2020 et 77 54 02 2021 au sujet de l'achat de DGV incorporé pour le lot 5 228 601. C'est le lot qui est sur le chemin Sainte-Marguerite, coin des Lupins. C'est à prolongation du délai de signature. En fait, il y a tout simplement, on devait signer selon le contrat avant le 1er avril, et puis il y a eu malheureusement quelques délais, là. Donc, ça sera prolongé jusqu'au 30 mai 2021, mais tout va bien, c'est juste parce qu'il y avait des disponibilités, malheureusement, de part et d'autre là, qui ne fonctionnaient pas. J'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer, madame. Monsieur Saint-Aubin le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 4, même chose, modification à la résolution 7807-02-2021 pour l'achat du lot 93-85-75-Québec Inc. pour le lot 5 229 380 et de gestion Delta FM incorporée pour le lot 5 229 381 sur la rue du Sentier du Soleil. Également, une prolongation de délai de signature pour toujours les mêmes raisons, la disponibilité des personnes qui n'étaient pas là. Donc, le délai sera jusqu'au 30 mai 2021. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par? Je vais L'appuyer, l'appuyer. madame. Monsieur Saint-Aubin l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Au point 5, dépôt étude pour offre d'achat du lot 5 229 378. Là, il y a quelques lots. En fait, c'est des parties de rue et puis une partie de rue du Sentier de la Paix, des immeubles vacants, encore là, des lots vacants sur le Sentier de la Paix qui n'est pas ouverte. C'est une rue qui est non ouverte, puis plusieurs matricules. Donc, on détient ces immeubles-là depuis le 10 décembre 2018. On a eu une offre d'achat. En fait, ces immeubles-là étaient sur le marché avec le groupe immobilier Cantor. Et puis, on a eu une première promesse d'achat de Charles Urtubise et Mme Kim Lebel. On a reçu ça le 14 mars
pour un terrain vacant sur Sentier de la Paix. Ça a été modifié le 29 mars pour repousser en fait l'acceptation jusqu'au 16 avril pour un montant de 16 000 plus les taxes applicables. Pour la cession aussi de la rue, parce qu'en fait, il y a la rue puis le terrain est pas mal plus loin, afin de la rendre conforme à leurs frais. Ensuite, on a une seconde promesse d'achat de M. Richard Wallace qui a été déposée le 28 mars pour 3 lots au montant de 34 000 pour la cession aussi d'une partie de la rue du Sentier de la Paix pour créer une allée privée. En fait, M. Wallace, lui, on l'a invité à aller voir, etc. Et puis, M. Wallace a retiré son offre. Donc, là, présentement, on a une offre d'achat qui est pour un terrain sur Sentier de la Paix. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à ces gens-là, à 16 000 qu'on l'accepterait. Par contre, là, on a quand même des conditions parce que c'est une rue qui n'est pas déblayée, là. Donc, on autoriserait la vente de ce terrain-là. On autoriserait aussi la vente d'une partie de la rue du Sentier de la Paix, mais à condition que ces gens-là fassent la rue, parce que la rue, en fait, c'est plus un sentier qu'une rue. Donc, là, il faudrait vraiment que, selon le règlement de construction de rue, fassent la rue, puis ensuite nous la recèdent, là, si c'est leur désir. Donc, c'est ça, conditionnement aux travaux de construction de la rue, que la rue soit construite avant la délivrance du permis de construction, que la rue demeure ouverte à la circulation, puis les acquéreurs s'engagent à signer une entente relative aux travaux municipaux parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent ça dans les règles de l'art et selon la réglementation, puis le tout à leurs frais. Donc, tout ça, c'est ça. On dit qu'on accepte, mais selon ces conditions-là, et on les laisserait jusqu'au 30 octobre pour faire toutes les vérifications qui s'imposent, en même temps pour valider qu'est-ce que ça implique, le règlement de construction de rue, etc. Et les frais que ça leur coûterait, enfin, une évaluation beaucoup plus juste. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour accepter cette offre d'achat-là. Je vais le proposer. Monsieur Maxime Bélanger a fait la proposition, appuyé par Je vais l'appuyer. Madame Moreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 6, abrogation de clause contractuelle de construction pour l'acte 16 718 250. C'était la vente de la ville à Mme Katia Ayotte. Le 13 novembre 2009, Mme Ayotte avait acheté 3 terrains sur la rue du Joli-Bûcheron. Ça a été des lots qui ont été rénovés. Et puis, Mme Ayotte a vendu à Mme Moore qui souhaite vendre à son tour. Et lorsque l'acheteuse a fait les vérifications des titres, il s'avère qu'il y avait quand même une condition dans la vente, c'est-à-dire que, je vais vous la lire, en l'article 4, l'acheteur s'oblige à ériger une seule nouvelle construction, unité d'habitation en parenthèse, sur les 3 lots devant dans un délai de 2 ans de la date d'acquisition de l'immeuble, à défaut de quoi la vente devient nulle et l'acheteur s'engage à rétrocéder l'immeuble à la ville. Dans cette dernière éventualité, la ville s'engage à reprendre possession de l'immeuble visé pour vendu. Mme Ayotte, elle a fait les conditions, c'est-à-dire qu'elle a bâti dans les 2 ans, mais selon le notaire, bon, vu qu'il y a 3 lots, il y aurait peut-être possiblement 3 maisons. Fait qu'en fin de compte, ce n'était pas nécessairement la lecture puis l'interprétation de toutes les parties, mais en considérant tout ça, le conseil est d'accord à lever, en fait, à dire que le conseil abroge cette clause-là. Fait comme ça, bien, madame pourra vendre, puis qu'il n'y a aucune obligation de l'acheteur qui est mentionnée à l'acte de vente lors de la vente là, en 2009. Est-ce que j'ai bien expliqué, madame la greffière? Oui, bien, ce sera pour les prochaines ventes. Pour les prochaines. On ne fera pas la correction de la vente de 2009, mais ce sera la dame là, avec son notaire actuellement pour les ventes à venir. Cette clause-là sera enlevée. Donc, la résolution pourra leur être donnée, puis avec ça, ça va être suffisant pour dire qu'il n'y a plus de conditions. Oui, bien, si son notaire veut avoir un autre document, à ce moment-là, j'ai quand même ajouté le paragraphe là, que vous et moi étions les signataires pour tout document qui est pour donner suite à la C'est bon. Excellent. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour cette résolution. Je vais vous la proposer, madame. Monsieur Saint-Aubin le propose, appuyé par
Je vais le seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ensuite, embauche, concours d'emploi 2021-03-24 pour directeur de service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, notre directeur nous ayant quitté, nous avons fait un concours d'emploi qui a été publié le 15 mars dernier. Il y a eu un processus de sélection. On a réalisé des entrevues par un comité de sélection qui a été formé de Madame la directrice générale, Julie Forgue, moi et M. Saint-Aubin également y était. Je voudrais juste vous rappeler que je n'avais pas pu me présenter à cause d'un dégât d'eau, puis je m'en excuse. Ah, ça va, excuse-moi. C'est beau. Je ne m'en souvenais pas, tu vois. Donc, on procéderait à l'embauche de Mme Sophie Julien à titre de salarié cadre au poste de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, qui va être sujet à une période de probation d'1 année à compter du 15 avril 2021. Ça, c'est demain matin, 8h30, au salaire annuel de 75 000 plus les bénéfices marginaux, le tout au terme et conditions énoncées au règlement décrétant les conditions de travail et bénéfices marginaux du personnel cadre. Donc, Mme Julien, c'est une dame qui a beaucoup d'expérience. Elle a travaillé au sein de la ville de Saint-Sauveur à plusieurs titres, mais également à titre de directrice, d'adjointe, d'inspectrice. Elle a fait vraiment le tour. Puis, elle a également été contractuelle pour d'autres villes dans la Naudière et la MRC, à mon souvenir. Donc, on est très heureux d'accueillir Mme Julien parmi nous. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais vous la proposer, madame. Monsieur Saint-Aubin le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Malo l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 8, désignation fonctionnaire municipal pour consentement municipaux et représentant municipal. Donc, suite à l'embauche de Mme Julien à titre de directrice du service de l'urbanisme, à compter de demain, 15 avril, il y a lieu de la nommer et la désigner par résolution, la représentante municipale à divers comités et dossiers, entre autres le CCE, le CCU, donc autorisé également pour les permis, les certificats divers relatifs au règlement d'urbanisme. Les autres règlements applicables pour émettre des constats d'infraction également, représenter la ville à la cour municipale ou toute autre cour où sa fonction le requiert. Donc, on désigne Mme Julien à titre de représentante municipale au sein des comités municipaux en même temps, celui du CCU, Comité consultatif d'urbanisme, CCE, Comité consultatif sur l'environnement, de même que le CRE des Laurentides, et au sein de tout programme ministériel ou autre, entente, contrat, projet, où M. Provencher, donc le directeur sortant, a été nommé en remplacement de ce dernier et à compter du 15 avril pour la continuité des dossiers, constats et mandats en cours. Donc, on la nomme également à titre de co-responsable avec la greffière de la réception des documents cadastraux provenant de la Direction générale de l'arpentage et du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. C'est vraiment très, très vaste, là, les choses que nous urbanistes fait, mais je pense qu'on a tout couvert. Donc, j'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Vas-y, Julie. Madame Moreau en fait la proposition et Madame Monette l'appuie. Ça va? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Excellent. En 9, dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement 83-2014 à 17, modifiant le règlement 83-2014 pour la tarification de location de salles, camp de jour, tennis, etc. En fait, à chaque année, on dépose là, des modifications à ce règlement-là. Donc, en fait, les modifications, c'est surtout pour actualiser certains tarifs applicables aux frais exigibles lors de location de salles pour le camp de jour, les dates et l'accès à la plage, les tennis, le tarif d'accès au lac Masson du Puy et du Nord pour les pêcheurs, qui va passer de 15 $ à 18 $. On donne aussi un avis de motion, on modifie le règlement décrétant les dispositions sur le financement de certains biens.
Ou activités imposant des tarifs. Ceci, je suis sûre que je viens de le dire, là, sur quoi ça reposait. Il y avait aussi la définition, je pense, de pêcheur, Madame Lagravière, qui dit que ça va être seulement pêcheur, c'est une personne qui a une embarcation de moins de 21 pieds et qui nous présente son permis de pêche. Oui, ça va être dans le règlement 07, mais pour ce qui est du point 9, là, dans lequel vous êtes dans la tarification, c'est simplement les tarifs dans ce règlement-là. Il faudrait que vous donniez l'avis de motion. Donc, ça, c'est le dépôt et l'avis de motion, je le donne également. C'est bon? Oui. Donc, en 10, c'est dépôt et présentation de projet de règlement et avis de motion du règlement 07-2006 A04, modifiant le règlement A07-2006. Ça concerne le contrôle de l'accès des embarcations motorisées au lac Masson, l'amarrage au quai municipal, aux articles 3, définition, et 5, accès et vignettes. Encore là, c'est un dépôt puis une présentation. En fait, ici, c'est là que notre fameux article 5, n'est-ce pas? À l'article 5, on dit que c'est interdit, qu'il faut qu'une embarcation accède et sort du lac par nos accès. Et puis que le fait de ne pas avoir de vignette, à l'article 9, il y a la pénalité, en fait, c'est là qu'on la retrouve. Et puis, l'article 19 dit que de ne pas respecter 5, qu'il y aura une pénalité. Donc, c'est vraiment technique puis administratif, là, mais peut-être Mme Saint-Louis l'a répété peut-être dans des meilleurs mots. OK, bien, ce règlement-là, en fait, là, c'est ça, c'est la notion de pêcheur qui est modifiée comme vous l'aviez mentionné précédemment. Fait que là, la définition de pêcheur devient tout simplement qu'une personne qui a sa carte de pêche en ligne, là, la carte de... En vigueur. En vigueur. En vigueur. Et pour un bateau de moins de 21 pieds. Fait que ça, on corrige ça comme ça, on simplifie en fait la définition de pêcheur. Et pour l'article 5, qui ne change pas, qui dit que toute personne désirant utiliser l'accès au quai pour entrer ou sortir son bateau ponton devra posséder la vignette de l'année en cours et l'avoir apposée sur l'embarcation. Le problème qu'on avait, c'était que souvent, les personnes achetaient la vignette puis ils disaient qu'ils l'avaient perdue. Puis quand arrivait la fin de l'année, on n'avait pas, on ne pouvait pas prouver que ces personnes-là ne l'avaient pas. Fait que là, en indiquant que cet article-là devient aussi dans la liste des contrevenants à l'article 19, quiconque contrevient aux articles et on ajoute l'article 5, du présent commettre une infraction et est passible d'une amende de 400 $. Fait que là, on va avoir plus de mordants. De mordants. Judith, j'aurais une question. Oui. Allez-y, monsieur. OK. Ça comprend-tu si ils font une autre infraction, est-ce qu'on peut donner des contraventions ou c'est vraiment juste celle-là qui bloquait? Non, c'est celle-là qu'on ne pouvait pas donner de constat, mais les autres sont déjà mentionnés aux articles 19, 20 et 21. Fait que si les gens qui étaient sur le bateau voulaient donner un constat à quelqu'un, ils ne pouvaient pas. Là, ils vont pouvoir. Mm-hmm. Exact. Parfait. Donc, je dépose et puis je donne l'avis de motion. C'est bien ça? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. En 11, autorisation de paiement des heures supplémentaires accumulées de Mme Sabrina Pelletier et Mme Judith Saint-Louis. Alors, exceptionnellement, effectué par les employés cadres, c'est-à-dire Mme Pelletier ainsi que Mme Saint-Louis, greffière, pour compenser le manque de ressources humaines. Enfin, on a eu des départs et ça a impacté énormément ces deux personnes-là en particulier. Et puis, exceptionnellement, puisqu'on a une politique quand même de reprise d'heures, ordinairement, ça va bien, mais quand il manque des gens, bien, c'est sûr que ça impacte les gens puis que ça amène du travail supplémentaire. Puis,
dans le cas d'une personne, elle a quitté pour assister son mari qui a eu un accident pendant 2 mois. Donc, ça a été assez difficile là, pour un département. Donc, le Conseil approuve exceptionnellement, je le redis, le paiement des rémunérations à être versées à Mme Pelletier. Pour elle, c'est 7,75 heures pour la période du 21 mars, ainsi que les heures autorisées, parce que là, il y a quelqu'un qui va rentrer en poste la semaine prochaine. Donc, la passation des responsabilités va être inclus là-dedans. Donc, les heures vont être autorisées par la directrice générale jusqu'à 2 semaines de l'entrée en poste de la nouvelle responsable aux communications et technicienne en loisirs. Donc, elle va faire 3 jours en com puis 2 en loisirs ou quelque chose du genre. Et pour ce qui est de Mme Saint-Louis, c'est 47,25 heures du 2 février au 27 mars. Donc, pendant 2 mois. Donc, ces dépenses vont être imputées au poste budgétaire. J'ai les 2 numéros et autres postes appropriés là, que la comptabilité va répartir. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour cette résolution-là, s'il vous plaît. Je vais le proposer, madame. M. Malo a fait la proposition, appuyée par Je Je vais vais l'appuyer. l'appuyer. Ah, vas-y, Maxime. Parfait, je vais l'appuyer. Maxime l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Excellent. Donc, on serait rendu en 11 à la période des questions. Moi, je n'ai reçu aucune question par courriel. Est-ce qu'il y a des gens en ligne, Mme Saint-Louis? Non. Alors, puisque l'ordre du jour a été épuisé, j'ai besoin d'une proposition pour lever la séance. Je vais le proposer. Mme Desiel a fait la proposition, appuyée par Je vais la seconder. Mme Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonsoir. Ah.